Vous êtes sur Studio Qualité Jérusalem, il est 8h, 7h sur Radio J à Paris, Olivier Granilic au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne de ce matin. Et c'est bien entendu des nouveaux cas de malades du coronavirus qui fait la une de l'actualité ce matin. 258 cas de nouveaux malades, un chiffre que l'on connaissait au moment de la crise de cette pandémie il y a un peu moins de 2 mois, un nombre de personnes malades qui est lui aussi de personnes malades graves qui est lui aussi en légère augmentation. 39 personnes ont besoin d'une aide respiratoire et 39 dans un état grave. 302 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début du mois de mars. Et c'est dans la ville de Tel Aviv, justement, où il a été découvert le nombre le plus important de malades, 49 exactement. C'est la raison pour laquelle le gouvernement pourrait décider aujourd'hui de fermer hermétiquement certains quartiers de la ville de Tel Aviv, comme le quartier du sud de Tel Aviv ou de Yafo. Et à l'ombre de cette nouvelle augmentation du nombre de malades, le cabinet de lutte contre le coronavirus devrait se réunir aujourd'hui à 17h30 à Jérusalem. Il ne devrait pas décider de nouvelles consignes de confinement, mais c'est de certains allègements qui devaient être annoncés aujourd'hui risquent d'être repoussés de quelques semaines, voire plusieurs semaines. On parle des trains qui devaient reprendre la semaine prochaine. Le retour à la normale du réseau ferroviaire devrait être encore une fois retardé. Et puis, le monde du spectacle qui lui aussi attend avec impatience un retour à la normale et la possibilité d'organiser des spectacles devrait attendre aussi quelques jours, voire quelques semaines. Hier, 2 personnes ont été arrêtées par la police lors de manifestations organisées par les membres du monde du spectacle, des manifestations qui ont dégénéré. Concernant l'ouverture des frontières, hier, Benjamin Netanyahou avait annoncé au terme d'une entrevue avec le Premier ministre grec que les Israéliens pourraient, à partir du 1er août, retourner dans ce pays et qu'ils ne seraient pas astreints à leur retour de 14 jours de quarantaine. Mais cette décision risque d'être remise en question. En effet, au ministère de la Santé, on ne comprend pas très bien comment Benjamin Netanyahou a fait cette promesse à son homologue grec. Puis sachez aussi que si vous sortez dans la rue en Israël, le masque est obligatoire. Il est redevenu obligatoire pour être très exact, puisque la Knesset a voté une nouvelle fois les décrets d'urgence qui n'étaient plus en vigueur hier pendant 24 heures. Donc le masque n'était pas obligatoire en Israël, mais cette loi a été revotée cette nuit. Et donc si vous vous promenez dans la rue sans masque, vous risquez de recevoir une amende. Puis Israël a signé hier un accord avec une société américaine de biotechnologie pour qu'elle lui fournisse des doses de vaccins contre le Covid-19 si le développement de celui-ci se révélait être un succès. Le vaccin expérimental entamera en juillet sa 3e et dernière phase d'essai clinique portant sur 30 000 volontaires. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le laboratoire selon certains experts. Même si cette 3e phase s'avère concluante, les vaccins pourraient être mis sur le marché dans 1 an au meilleur des cas. Et puis la famille d'Ael Ariel, une jeune fille de 13 ans qui a été tuée dans une attaque terroriste, c'était en 2016, a assigné l'autorité palestinienne en justice devant la Cour pénale internationale de La Haye. Elle lui réclame 100 millions de shekels de dommages et intérêts pour incitation au terrorisme. Cette somme correspond au montant total des salaires mensuels que devrait verser l'autorité palestinienne à la famille du terroriste au fil des années. Et puis, fierté israélienne, puisque le centre médical de Sheba, à Tel HaShomer, à côté de Tel Aviv, fait partie du top 10 des meilleurs hôpitaux du monde. Il est arrivé, selon le classement du magazine Newsweek, à la 9e place, classement réalisé par le magazine américain. Dresse une liste des meilleurs hôpitaux situés dans 21 pays différents, dont les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Corée du Sud et le Japon. Les établissements ont été classés en fonction des recommandations de professionnels de la santé et après enquête auprès des patients.
Et puis sachez aussi qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 5,2 sur l'échelle de Richter a été enregistré hier à environ 320 km au sud-ouest de la ville d'Eilat. Aucun blessé ni dommages matériels n'ont été signalés. Puis on termine ce premier point d'actualité sur Studio Kalita par la météo de ce mercredi 17 juin 2020. Il fera 27 degrés à Tel Aviv, 26 à Haïfa, 25 degrés à Jérusalem et 36 degrés à Eilat.